Il m'est demandé si pour nous le Coran est créé. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pour répondre à cette question, on va procéder étape par étape. Déjà, Allah est incréé. Donc, les attributs d'Allah sont incréés. Donc, également l'attribut de la parole de Allah. Et puisque Allah est incréé, il ne ressemble aucunement aux créatures, comme je l'ai répété dans mes vidéos. Allah ne dépend pas du temps. Il ne s'écoule pas sur lui le temps, puisque Allah est incréé. On dit que Allah existe par lui-même. Concernant l'attribut de la parole de Allah, les gens sont de trois types. Il y a les négationnistes, ceux qui rejettent l'attribut de la parole d'Allah. Il y a les assimilationnistes, al-mushabbiha, ceux qui font ressembler l'attribut de la parole d'Allah à la parole des créatures. Et il y a al-mu'minin, les croyants, les musulmans, ahlus sunnah wal jama'a, ahlul haqq, les gens de la vérité, qui disent que Allah a pour attribut la parole, mais que la parole d'Allah ne ressemble aucunement à la parole des créatures. À l'époque du Salaf, il y a eu un groupe qui sont appelés Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila parce que a'tazalu, ça veut dire qu'ils ont dévié, ils se sont isolés et ils se sont égarés. Ce groupe-là, les Mu'tazila, ils ont priorisé la raison sur les textes de la religion. Et la parole d'Allah, afala ta'qilun, signifie et ne raisonnez-vous donc pas. Donc ça veut dire que la raison est utile en islam, et bien sûr, parce que nous on est responsable parce qu'on a la raison. Une personne responsable du point de vue islamique, c'est lorsqu'elle a la raison, qu'elle est puberte et qu'elle a reçu la base de l'appel à l'islam. C'est pour ça que les animaux, on ne dit pas que eux, ils doivent être croyants, ils n'ont pas de raison. Les Mu'tazila disent bien que Allah est exempt de la voix, de la langue et des lettres. Mais ils ont dit que la parole ne peut être que par la voix, des lettres et une langue. Puis ils disent, puisque Allah est exempt de cela, alors Allah n'a pas de parole. Ils ont rejeté l'attribut de la parole de Allah. Donc c'est comme ça qu'ils se sont égarés sur l'attribut de la parole de Allah. Les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont répondu aux Mu'tazila. Ils leur ont dit, comment vous dites cela? Et Allah a dit dans le Coran, wa kallama Allahu Musa taklima. Les Mu'tazila ont répondu que Allah a créé la parole dans l'arbre qui était à proximité du prophète Moussa et que Moussa alayhi salam a entendu la parole de l'arbre. Alors Ahlus Sunnah wal Jama'a leur ont dit, mais dans ce cas, Moussa alayhi salam est l'interlocuteur de l'arbre et non l'interlocuteur de Allah. Et la parole de Allah dans le Coran, wa kallama Allahu Musa taklima, c'est un honneur pour le prophète Moussa alayhi salam. Et puis selon les Mu'tazila, ça voudrait dire que l'arbre a dit au prophète Moussa alayhi salam ce que Allah dit dans le Coran. Allah dit, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. L'arbre va dire je suis Allah, wal'iyadhu billah. Moussa alayhi salam, c'est l'interlocuteur de Allah et non l'interlocuteur de l'arbre. C'est Allah qui a parlé à Moussa alayhi salam et non l'arbre qui a parlé à Moussa alayhi salam. Donc les Mu'tazila sont égarés et ils ont rejeté l'attribut de la parole de Allah. Puis il y a les mushabbiha, les assimilationnistes qui sont nombreux à cette époque sur les réseaux sociaux, qui disent que Allah a pour attribut la parole. Donc ils ont bien attribué à Allah la parole, mais ils ont fait ressembler la parole d'Allah à notre parole à nous, créatures, en disant que la parole d'Allah est faite de lettres, de voix, alors que Allah dit dans le Coran « Laysa kamislihi shay ». Ça veut dire qu'aucune chose n'est telle que lui. « Walam yakul lahu kufuwan ahad ». Ça veut dire que Allah n'a aucun équivalent. Mais en disant cela, ils ont attribué à Allah des milliers et des milliers et des millions de ressemblants à Allah. Et puis il y a les gens de vérité, Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui disent que la parole d'Allah est un attribut de Allah, éternel, sans début, que la parole d'Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, ne ressemble aucunement à la parole des créatures, et que la parole d'Allah n'est pas une voix, ni de lettres, ni entrecoupée, ni composée, ni une langue. Donc ils disent bien que si la parole d'Allah était de lettres, d'une voix, d'une langue, alors la parole d'Allah aurait ressemblé à notre parole. Et il n'est pas suffisant de dire que la parole d'Allah serait une langue différente de notre langue. N'est-ce pas que dans des pays différents, nous parlons une langue différente? Mais ça reste une parole avec des lettres qui ont un début, qui ont une fin, qui sont composées. Ça reste une parole avec une voix et avec des langues. Et attribuer cela à Allah est contraire à l'islam. Si la parole d'Allah était faite de lettres et de sons, elle serait donc soumise au temps. Mais on a dit que Allah est incréé et que l'attribut de la parole de Allah, comme tous les attributs de Allah, sont incréés. Donc, ni Allah dépend du temps, ni les attributs de Allah dépendent du temps. Donc, l'attribut de la parole de Allah ne dépend pas du temps. Alors que les mots, les termes, ce sont des lettres qui se succèdent dans le temps.
Des lettres qui arrivent l'une après l'autre. Donc c'est pas possible que la parole d'Allah soit par des lettres, par des mots. Et puis le mot a un début et une fin. Si je dis par exemple Bayt, le terme commence par ba et finit par ta. Donc il y a un début et une fin. Et tout ce qui a un début et une fin, c'est une créature. Seul Allah n'a pas de début parce que seul Allah est le créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses. Allah a créé l'endroit, qui est l'espace qu'occupent les corps. Allah a créé les corps. Allah a créé les caractéristiques des corps. Allah a créé le temps. Tout ça, ce sont des créatures de Allah. Et Allah ne dépend pas des créatures. Puisque Allah est incréé, il a toujours existé sans avoir besoin des créatures, sans dépendre des créatures, et avant que les créatures existent. Donc une fois qu'Allah a créé les créatures, Allah ne change pas parce qu'il ne dépend de rien. Et puisqu'il n'a jamais été soumis à un changement, vu qu'Allah est incréé, il n'a jamais été soumis à un changement. Le changement est impossible le concernant, contrairement à nous qui avons toujours subi un changement. Déjà par le fait d'exister, par le fait de passer de l'inexistence à l'existence, nous avons changé d'état. Et nous avons dépendu de Allah pour exister. Puisque l'inexistant, il est impossible qu'il se crée lui-même. Il n'a ni vie, ni volonté, ni puissance, ni science. Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Ça veut dire que Allah a créé toutes choses. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Ça veut dire que Allah existait alors qu'aucune chose autre que lui n'existait. Donc celui qui dit que Allah existait et le temps existait, ou qu'Allah existait et l'endroit existait, ou il dit qu'Allah existait et que le trône existait, celui-là n'est pas musulman. Kalamullah, ça veut dire la parole de Allah, elle a deux significations. La première signification, ce qui est visé, c'est l'attribut de la parole de Allah. Et la deuxième signification, ce qui est visé, c'est les termes qui sont révélés par Allah. Les termes en arabe, les termes en syriaque, les termes en hébreu. S'il est demandé la preuve qu'il y a deux significations, d'où je ramène qu'il y a deux significations pour le terme, la parole d'Allah, Kalamullah. La réponse est dans le Coran. Allah dit dans Surat Al-Kahf, verset 109, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. S'il est dit pourquoi dans le Coran il est cité kalimat, c'est pas parce que la parole d'Allah est divisible, non, a'udhu billah. C'est parce que c'est par rapport au ta'zim. Quand tu parles de toi, tu dis nahnu, tu dis on. Ça ne veut pas dire que tu es plusieurs. Donc là, c'est pour at-ta'zim, pour l'honneur. La parole d'Allah est une. Elle ne se divise pas et elle ne ressemble pas à la parole des créatures. Donc dans ce verset, par rapport à la parole d'Allah, ce qui est visé, est-ce que c'est la première signification qui est l'attribut de la parole d'Allah, ou est-ce que c'est la deuxième signification qui sont les termes révélés par Allah? Non, c'est la première signification. Ici, ce qui est visé, c'est l'attribut de la parole d'Allah. Si c'était visé les termes révélés par Allah, la mer aurait suffi pour écrire les termes du Coran et même les termes de tous les livres révélés par Allah. Et il y aurait toujours de la place. Et concernant le verset 6 de Surat At-Tawbah, Allah yaqul, Allah dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Ici, le terme kalam Allah, est-ce que ce qui est visé, c'est l'attribut de la parole de Allah ou c'est les termes révélés? C'est les termes révélés par Allah qui sont en langue arabe. Donc voilà la preuve par le Coran que le terme parole d'Allah a deux significations. Soit l'attribut de la parole d'Allah, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne ressemble aucunement aux créatures, soit les termes révélés par Allah. Le terme Coran, dit en français Coran, il a aussi deux significations. La première signification, c'est l'attribut de la parole d'Allah. Puisque le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand on dit le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est parce qu'il a été révélé par Allah. Il a été révélé par Dieu. Et quand on dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, quand il est visé par là l'attribut de la parole d'Allah, on dit le Coran, il est incréé. Puisque l'attribut de la parole d'Allah est incréé, puisque Allah est incréé. Et l'attribut de la parole d'Allah n'est pas des lettres, n'est pas des mots, n'est pas des sons, n'est pas une voix, et n'est pas une langue, ni arabe, ni autre. Alors qu'en est-il des termes qui sont révélés par Allah? En fait, lorsque tu prends le livre du Coran, dont la première page est en carton, qui est composé de feuilles, avec de l'encre, des mots, ça bien sûr que c'est créé. Ils sortent d'usine. Ça veut dire que c'est créé. Les termes, la langue arabe, les termes qui ont un début, qui ont une fin, avec des lettres qui s'enchaînent, qui se succèdent, les termes qu'on mémorise dans nos cœurs, qu'on prononce par nos bouches, nous en tant que créatures. Est-ce que c'est incréé? Non, c'est créé.
C'est des lettres qui sont créées. C'est pour ça qu'on dit que les termes révélés par Allah sont une expression de l'attribut de la parole d'Allah. Ils désignent l'attribut de la parole d'Allah. Un exemple. Le prophète Moussa, alayhi salam, il a entendu la parole d'Allah. Et puis il a transmis l'information. Est-ce que ça veut dire qu'il a parlé de la parole d'Allah, par la parole d'Allah? Non, il a parlé par sa propre parole à lui. Donc sa parole, ce qu'il a dit, le prophète Moussa, alayhi salam, c'est une expression de la parole de Dieu qu'il a entendue. Donc lorsqu'on dit que le Coran, il est incréé, il s'agit de l'attribut de la parole d'Allah. Il ne s'agit pas des termes qui sont révélés, il ne s'agit pas du livre, il ne s'agit pas des pages, il ne s'agit pas de l'encre. Non, de l'attribut de la parole d'Allah. Quand on dit que le Coran est descendu sur le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, ça ne veut pas dire que le Coran, c'est un livre tel que vous l'avez maintenant qui est descendu du ciel comme ça sur le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Non. Le Coran a été révélé sur le prophète Muhammad durant 23 années. Il n'est pas descendu d'un seul coup. Et ce n'est pas le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui a réuni le Coran dans un livre. Si par exemple tu dis je prends le Coran avec moi en voyage, ça ne veut pas dire que tu prends la parole d'Allah, l'attribut de la parole d'Allah avec toi en voyage. L'attribut de la parole d'Allah qui est incréé, non. Ça veut dire que tu prends les termes révélés par Allah, le Coran, avec toi en voyage. Donc par le terme Coran, ici, dans ce contexte-là, on comprend que ça veut dire les termes révélés par Allah. Mais à cette époque-là, où il y a beaucoup d'égarés, il faut montrer, il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire tu dis, le Coran, il a deux significations. Si on vise par l'attribut de la parole d'Allah, on dit que le Coran il est incréé parce que l'attribut de la parole d'Allah est incréé. Et si on vise par là les termes qui sont révélés par Allah, qui sont en langue arabe, qui sont composés, qui sont des lettres qu'on cite par notre langue et qu'on retient dans nos cœurs, ce sont des créatures créées par Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa barakallahu fikum.